Ariane Teka, bonsoir. Bonsoir, Riyad. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. On est vendredi, vous êtes contente? Oui, parce que c'est le week-end. Ah, voilà. Le week-end plein d'émotions, certainement. En tout cas, Ouais. on n'est pas là pour ça. Nous ne sommes pas là pour ça, effectivement, et nous sommes là aujourd'hui pour l'œil du juriste. L'œil du juriste avec l'association, l'Union des jeunes avocats du Bénin. Aujourd'hui, nous recevons Maître Gracia Adiagba, avocat au barreau du Bénin. Maître Gracia, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Alors, loi numéro 2018-10 du 2 juillet 2018 portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique en République du Bénin, modifiée et complétée en janvier 2021. Depuis quelques jours, nous la décortiquons, cette loi. Nous avons parlé ici des modifications et compléments apportés à cette loi. Également, nous avons parlé de la fixation des prix, de l'obligation des deux parties, le bailleur propriétaire et le locataire preneur. Nous avons également parlé de la résiliation du bail, du métier de démarcheur et bien sûr du changement de locataire. Aujourd'hui, avec vous, Maître Gracia, nous abordons le changement de propriétaire bailleur en cours de bail. Alors, quand on tombe déjà par propriétaire bailleur, quand on parle de changement de propriétaire bailleur en cours de bail? Ok, merci madame la journaliste. Alors, on n'entend pas propriétaire celui qui bénéficie d'un droit de propriété sur un immeuble. L'immeuble peut être la parcelle, de même que les impans, c'est-à-dire le bâtiment, l'appartement qui est construit sur la parcelle. Donc, propriétaire ou bailleur, c'est celui qui détient un appartement à louer à un locataire ou à un preneur. Voilà. Maintenant, quand on parle de changement de propriétaire ou changement de bailleur, c'est simplement comme l'expression même l'indique, modification ou bien le transfert, bon je vais pas dire transfert, la modification tout simplement de celui qui a initialement le droit de propriété sur cette parcelle. Voilà. Et aujourd'hui, on parle de changement de propriétaire. Alors, est-ce qu'il y a des dispositions particulières que le locataire preneur doit prendre vis-à-vis du bailleur propriétaire? Alors, quand on parle de changement de bailleur, cela suppose que c'est le bailleur, c'est-à-dire le propriétaire de l'appartement qui change. Donc, ce droit quitte les mains du propriétaire originaire pour tomber entre les mains d'un nouveau propriétaire ou d'un nouveau bailleur. Alors, est-ce qu'il y a des dispositions particulières à prendre par le locataire? A priori, non. Parce qu'en la réalité, le locataire continue d'exécuter ses obligations dans le cadre du contrat de bail à usage domestique. Et à la réalité, il n'y a aucune condition que met à sa charge la loi lorsque lorsque doit intervenir le changement de propriétaire ou le changement de bailleur. Alors, mais des obligations sont plutôt à la charge du bailleur ou du propriétaire. Alors, quand on parle de changement, c'est comme je l'ai annoncé tout à l'heure, il y a donc changement de propriétaire, donc d'un propriétaire originaire à un nouveau propriétaire. Et pour parler donc des conditions, parce que je veux bien qu'on échange sur les conditions, puis sur les effets. Alors, quand on parle de conditions, on peut déjà avoir des conditions tenant à la personne, ou bien plus précisément les conditions tenant aux actes de disposition. Quand est-ce qu'on peut parler donc de changement de propriétaire? On peut parler de changement de propriétaire lorsque, par exemple, le propriétaire originaire prend des actes de disposition, notamment la donation. Il décide donc de donner son appartement, son immeuble à une autre personne. Dans ce cas, il y aura à coup sûr un changement de propriétaire. Lorsqu'il y a, par exemple, également une vente, lorsque le propriétaire originaire décide de vendre son appartement, son immeuble, il y aura également a fortiori changement de bailleur. Lorsque par exemple, le, propriétaire initial avait préalablement décidé de vendre son appartement, son immeuble, il y aura également a fortiori changement de bailleur. Lorsque par exemple, le propriétaire initial avait préalablement décidé de vendre son appartement, son immeuble, il y aura également a fortiori changement de bailleur. Lorsque par exemple, le propriétaire initial avait
donner en garantie l'immeuble pour assurer le paiement d'une dette entre les mains donc d'une institution financière ou les banques et autres, et que le débiteur principal n'a pas réussi à payer sa dette, ces institutions financières peuvent donc réaliser la garantie, c'est-à-dire adjuger l'immeuble à leur profit, et donc le nouvel acquéreur ou ces institutions financières qui se seraient attribuées cette parcelle et cette maison deviendront, alors où deviendra une institution financière, deviendra donc propriétaire donc de l'immeuble. Et à cette occasion, on peut parler donc de changement de propriétaire, mais à la suite d'un acte de disposition. On peut également avoir de changement de propriétaire, mais ceci à la suite, par exemple, d'un décès. Lorsque, par exemple, le propriétaire originaire décède, il y aura à coup sûr changement, et donc l'immeuble peut tomber entre les mains de sa succession, ses enfants, son des épouses et consorts, et ceux-là prendront la suite de l'exécution du contrat. Maintenant, pour revenir aux effets, il n'y a pas d'effet a priori sur le locataire, mais c'est beaucoup plus d'effet vis-à-vis du nouveau propriétaire. Le contrat demeure tel, il n'y aura pas à signer un nouveau contrat entre le locataire et le nouveau propriétaire. Le même contrat continue d'être exécuté, de produire ses effets de droit. Ce qui veut dire que le nouveau bailleur n'a pas le droit de revoir à la hausse le coût ou le prix de location. Pas du tout, pas du tout. Il est même, et c'est ça, la loi est claire. Lorsqu'il y a changement de bailleur, cela ne suppose pas qu'il y aura changement des conditions d'exécution du contrat. Le contrat reste tel. En ce qui concerne ses clauses relatives au paiement de loyer, clauses relatives à l'espace qui a été loué, clauses relatives à la manière, au procédé de paiement de loyer, clauses relatives même à la résiliation du bail. Toutes ces clauses restent et demeurent. Et il y a également obligations, comme vous l'avez certainement vu avant ce jour, les obligations vis-à-vis du bailleur, les obligations vis-à-vis du locataire. Donc, ces obligations restent et demeurent telles, même s'il y a eu changement donc, de propriétaire. Donc, le nouveau propriétaire ne doit pas tirer prétexte ou tirer argument de ce que il a acheté ou bien il a investi de l'argent pour acheter, il peut acheter l'appartement, il peut pas tirer argument de cela pour voir augmenter ou bien pour fixer à la hausse les loyers. Donc les loyers doivent rester tels qu'ils ont été fixés par le locataire originel. Donc on pourrait parler d'ignorance quand on sait qu'on a quand même entendu des choses, on a même vu, moi-même j'ai vu, où quand ça change de main, quand change de propriétaire, le nouveau propriétaire, il fixe désormais le loyer, peut-être que c'était à 15 000, il pourra dire désormais vous me payez 25 000 francs. Et puis les locataires qui ignorent peut-être ce que dit la loi, s'y soumettent tout simplement, et voilà, il y a de ces choses quand même qui se passent au-delà de ce que la loi, la législation a prévu. Donc dans la pratique et dans le vécu des populations, on voit tout autre chose. Oui, c'est réel, et c'est d'ailleurs pour encadrer et porter à la connaissance de tous que ces types d'actes sont illégaux, que la loi elle a été très bien rédigée et tout le temps portée à la connaissance de tous. Et je crois que c'est même dans cette logique que cette émission a été mise en place pour porter cette disposition, ces règles à la connaissance des locataires et même des propriétaires. Donc ce n'est pas parce que le propriétaire n'est pas là qu'il confie la gestion à un agent immobilier que l'agent immobilier va se voir tout puissant et peut rehausser le montant du loyer, ni le locataire, ni le nouveau propriétaire, encore moins le gestionnaire immobilier ne peuvent augmenter le prix du loyer si entre-temps, ça je le dis parce que les dispositions sont claires, si entre-temps il y a eu amélioration du cadre de vie, si par exemple à la suite de l'alphatage, il y a eu construction de voies qui passent pas devant la maison, ou encore si le nouveau bailleur a investi pour rehausser le standing du bâtiment ou donc de l'appartement, on peut alors fixer à la hausse les loyers, mais ceci compte tenu des dispositions légales. Donc si rien n'a été apporté comme plus à l'appartement, il n'y a pas lieu, c'est complètement illégal que de vouloir voir à la hausse le loyer. Et que doit faire le locataire alors
quand il se retrouve dans ce cas. Quand le locataire se retrouve dans ce type de conditions ou dans ce type de situation, la loi lui donne tout pouvoir de saisir le juge, notamment le juge des référés, du tribunal compétent, c'est-à-dire le tribunal dans le ressort du domaine de l'immeuble, de son appartement, lui pose la situation et il appartiendra au juge saisi dans un délai de 30 jours de rendre une décision pour régler ce conflit. Alors, qu'est-ce qui se passe également quand le nouveau propriétaire bailleur décide de faire de son acquis, décide de faire d'autres projets sur son terrain? Je suppose que vous parlez d'un nouveau bailleur qui décide de casser tout et d'y installer. Peut-être que c'était ordinaire, il voudrait bien aller au sanitaire, voilà, et tout ça. S'il voudrait aller au sanitaire, cela suppose qu'il veut reconstruire et mettre encore à la disposition des locataires. Il est dit que dans l'exécution du contrat, on donne un préavis au locataire, à charge pour le locataire ou bien on l'en informe déjà des différentes installations et modifications qui doivent intervenir. Si le locataire décide donc de partir, il a libre cours donc de partir. Cependant que s'il doit partir, un préavis doit lui être accordé pour lui permettre de se réorganiser. Maintenant, si malgré tout cela, si ce ne sont pas de grosses œuvres et que ce ne sont que de simples œuvres qui n'empêchent pas le locataire de jouir des locaux loués, le locataire peut rester le temps que le bailleur aménage les locaux et lui permet donc de bénéficier, de continuer à exécuter le contrat. Maintenant, s'il s'agit du démolissement total de l'ensemble du domaine, alors dans ces conditions, si le contrat de bail était un contrat de bail à durée déterminée, le bailleur est tenu d'attendre la fin du bail. Cela suppose quoi? Au début, on a signé un contrat pour une durée de 2 ans. 3 mois après, le propriétaire change il y a eu changement de propriétaire. Le nouveau bailleur décide donc de tout casser. Il en informe le locataire. Et puisqu'il s'agit d'un contrat de bail à durée déterminée, il doit attendre la fin du contrat. Maintenant, s'il veut coûte que coûte mettre fin au contrat avant la fin normale du contrat, il sera tenu à payer des indemnités au locataire qu'il veut voir partir pour compenser la difficulté qu'il lui a créée. Maintenant, s'il s'agit d'un contrat de bail à durée indéterminée, il lui suffira tout simplement de lui adresser un préavis d'un délai bien déterminé, bien fixé par la loi, à charge pour le preneur de s'organiser pour quitter les locaux. Okay, alors, si je ne me trompe, le locataire bénéficierait d'un droit de préemption en cas de vente de logement loué. Alors, vous allez revenir sur ce que c'est que le droit de préemption. Quand on parle de changement de propriétaire, c'est comme on l'a dit, il y a plusieurs actes qui peuvent intervenir et qui induisent le changement de propriétaire. Entre autres, la vente de l'immeuble. Mais lorsqu'il doit avoir vente, l'État, ou plutôt la loi, fait obligation au propriétaire qui veut vendre son immeuble d'avoir informé le locataire et plus encore de lui proposer d'acheter. Si ce dernier a la possibilité de l'acheter, qu'il mette le locataire dans les conditions de racheter ou d'acheter la parcelle, pas la parcelle, l'appartement. Donc, il faut qu'on fasse une distinction. Alors, il s'agit par exemple d'un appartement de 4 chambres à coucher et un salon, 4 appartements. Donc, sur une parcelle, il y a 4 appartements. Et si le locataire n'a loué qu'un seul appartement, si c'est cet appartement qui veut être vendu, le propriétaire doit faire jouir au locataire son droit de préemption. Mais si c'est toute la parcelle qui doit être vendue, il n'y a pas à proposer, il n'y a pas, dans ce cadre-là, il n'y a pas de droit de préemption au profit du locataire. Je veux bien comprendre. En fait, quand vous parlez de cela, supposons que c'est une maison à louer où il y a peut-être 5 locataires et puis le propriétaire décide de vendre. Il informe les locataires ou bien, parce que là, c'est toute la maison, il veut bien vendre. Est-ce qu'il informe, il a l'obligation d'informer d'abord les locataires, de leur proposer cette vente ou c'est quoi concrètement? Non. Ou quand c'est une maison où c'est une seule personne qui est locataire et qui est dans la maison?
Merci. Quand il s'agit d'une maison où il y a uniquement un seul locataire, cela suppose que le propriétaire est sur le point de vendre cette maison dans laquelle il y a un seul locataire. Dans ce cas, le propriétaire est tenu de proposer, d'informer le locataire et de lui proposer de racheter. Donc d'acheter la maison qu'il a louée et dans laquelle il vit. D'accord. Mais lorsque nous sommes dans le cas d'une maison ou d'une parcelle sur laquelle il y a 2, 3, 4 appartements, et que dans cet appartement, il y a un locataire qui y vit, ou bien s'il y a 2 locataires qui y vivent, alors que les autres appartements sont vides, si le propriétaire est sur le point de vendre l'appartement loué par une personne, il lui propose d'avoir acheté, donc de bénéficier de son droit de préemption. Mais si c'est toute la maison, il n'est pas tenu de dire à un seul locataire d'avoir acheté toute la maison. Mais il peut l'en informer, mais le droit de préemption ne joue pas dans ce cas. Voilà. Très bien. Encore que c'est rare de voir un propriétaire bailleur se lever et dire je ne veux vendre que cet appartement. Ça peut exister, surtout à Cotonou où il y a souvent des pères et mères qui décèdent et qui laissent une maison à des enfants. Ils sont peut-être 2 et chacun décide. Voilà. Lorsqu'il y a par exemple partage matériel et que le partage matériel permet d'avoir 2 appartements sur une parcelle ou une maison ou un appartement sur une autre parcelle. Donc si le partage matériel est possible, alors là, et qu'il y a eu partage réellement, cette maison ou cette partie de la parcelle a été louée à un tel. Dans ce cas, si un propriétaire ou bien le propriétaire, le nouvel acquéreur, le nouveau propriétaire veut vendre, il sera obligé donc d'en parler à son locataire. Voilà, il y a tout de même, vous parliez des agences immobilières. Supposons qu'au cours du bail, le propriétaire s'est attendu ou du moins a sollicité donc la prestation d'une agence immobilière. Et donc, l'agence prend la gestion, la gérance donc, de la maison, qui je considère comme propriétaire à ce moment-là. Est-ce l'agence immobilière ou concrètement, c'est le bailleur avec lequel j'ai signé le contrat? Oui, merci. Alors, le bailleur, c'est le propriétaire de la maison. Celui dont le nom est sur les actes, les titres de propriété. Vous avez parlé tout à l'heure de gestionnaire immobilier. Donc lui, il ne fait que gérer la maison. Gérer en termes de s'assurer du bon état des appartements, s'assurer de ce que les loyers sont payés tel que cela doit être, s'assurer de ce que le loyer est régulièrement versé au propriétaire. En réalité, le gestionnaire immobilier n'est rien d'autre qu'un mandataire. Donc il vient en représentation du propriétaire pour gérer en ses lieux et places. Donc, pour gérer en son nom et pour son compte, voyez-vous. Donc, il ne peut donc pas être propriétaire. Il ne peut même pas en être autrement parce qu'il n'est propriétaire de rien. Il n'est là que parce qu'il a été mandaté par le propriétaire pour poser certains actes, tout simplement. Et donc, quand il y a des problèmes, le locataire peut saisir le gestionnaire si le règlement de ce litige relève de ses compétences. Mais lorsqu'il y a lieu, par exemple, de saisir le propriétaire, vous verrez que parfois dans certains contrats, il est dit que avant de procéder à la modification de certains appartements, que le locataire doit nécessairement en informer le bailleur. Dans ces cas, si le locataire entend faire des modifications, entend casser un mur, il doit nécessairement en informer le bailleur. Mais s'il est mis, et non le gestionnaire. Il peut informer le gestionnaire, mais si le gestionnaire l'en autorise, le gestionnaire n'est pas propriétaire. Et donc, à moins que le gestionnaire apporte la preuve de ce qu'effectivement, il a reçu procuration, il a reçu mandat du propriétaire pour poser pour prendre de ce type de décision. Je crois que c'est important pour nous, parce qu'on voit des choses. On voit des choses quand même. On est, comme le dirait l'autre, on est dans la société, donc on voit des choses et puis vos éclairages nous aident beaucoup à comprendre un certain nombre de choses. Voilà. Et on vous en remercie, Maître Gracia Adiagba, avocat au barreau du Bénin, également membre de l'Union des jeunes avocats du Bénin. Aujourd'hui, on parlait du changement de propriétaire bailleur en cours de bail. Merci beaucoup, Maître Gracia, de toujours vous rendre disponible pour l'œil du juriste. Merci.
Très bien, merci à vous, Ariane Eteka. Merci à Maître Gracia Adiagba Moussou. Je vous souhaite un bon week-end. Vous n'oubliez pas les gestes barrières, le port de masque obligatoire, le lavage de mains, bon voilà, et tout ce qui est. La distanciation. Tout à fait, c'est observé par ici. Très bien. On va observer une pause avant de retrouver Brunel Mérinadé aussi pour la suite.